Mabeza. Amis du MAGA, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au premier MAGA dans la journée du 17 avril 2025, le MAG matinal. Alors, comme titre que phare, les États-Unis s'opposent au shopping des forums. Washington a compacté un message clair, en tout cas envers Kigali, qui est en train, n'est-ce pas, de faire un nomadisme de négociation. Tenez, de Nairobi à Luanda, puis Doha, Ankara, aujourd'hui, Lomé, Fonya Simbi à Kinshasa, c'était confirmé. On l'a vu avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, Conseil de sécurité, ça bouillit en tout cas avec Madame Wagner, Thérèse Kayekwamba, qui n'a ménagé en tout cas personne. En ce qui concerne, nos amis, la position à prendre, c'est le temps, n'est-ce pas, de reconnaître les génocides des Hutus au Burundi et les génocides congolais. Donc, ça a été très poignant avec de la part de Madame Kayekwamba Wagner, qui du haut de la tribune des nations, du haut plutôt du Conseil de sécurité, dans cette réunion d'hier qu'on a tous suivi avec attention, Mandeko Apesi Bilo, Apesi Makambo. Alors, on va se réfléchir autour de cela. La position de la France, qui je vous ai dit aujourd'hui, Malobananga Nganga, les prêtres de la Senko cherchaient un dilatoire. Comment est-ce qu'on peut quitter les mécanismes des Nations Unies? Les Américains nous ont rappelé à l'ordre. C'est pourquoi leur projet à Washington a échoué. Les Américains veulent qu'on rentre, insistent que l'ONU soit impliquée dans les processus afin d'assurer un suivi crédible et cohérent. Ici, on rentre à l'accord cadre d'Addis Abeba, vous vous rappelez, là où l'État s'était engagé de ne pas servir des bases arrières, de ne pas soutenir les groupes armés pour déstabiliser un autre pays. Accord cadre d'Addis Abeba, ça c'est, je pense, en 2013, à l'époque, même Etienne Tshisekedi Mulumba était partant pour ça. Il y avait un représentant spécial des nations du secrétaire d'État au niveau de la RDC qui avait aussi travaillé avec l'opposition. Donc, ça qu'il y a une proposition claire et nette par rapport à l'ambition de pays Moussoussou, n'est-ce pas, il y a envahi des pays voisins. Mais les Nations Unies ont fermé l'œil. Les Rwandais et l'Ouganda commencé à continuer les aventures en RDC. Ils entrent en armes comme ils veulent. Je pense que le fait que l'instance internationale ait rappelé ces mécanismes-là, c'est très important aussi, les amis. Alors, le Rwanda a aussi parlé et apparemment, voyant les beaux langues des gens qui étaient autour du Rwandais quand ils prenaient la parole, je me suis dit, mais j'ai déjà dit que c'est le Ouboueng. Regardez les gens qui sont autour du représentant du Rwanda, comment ils le regardent, comment ils pointent et fixent les yeux. Ça prouve que là, en train de tromper, il est en train de raconter des histoires. Hein. Ça saute aux yeux, les amis, et ça, c'est sauter la missou. Alors, notre pays, la proposition des amis ou la technique que Kagame est en train d'utiliser avec ces Américains ont appelé forum shopping. Chaque fois qu'il y a un nouveau négociateur, ils ont le temps de positionner leurs soldats sur le terrain. C'est ainsi que vous verrez par exemple, là, les déploiements qu'ils sont en train de faire massivement, là au niveau du Sud Kivu, pour voir s'ils peuvent briser les lignes de front. Mais déjà là, je vous signale les amis que au niveau de Kalemi, là, il y a une synergie. On a fait une grande réunion entre les FADC et les Wazalendo pour que l'effort soit bien coordonné parce que les Wazalendo sont la réponse et c'est la solution aux troupes rwandaises. Les Wazalendo, en tout cas, ont dû trouver le fixe. Vous voyez un Congolais patriote, même son volant, c'est les drapeaux congolais sur son volant. Vous voyez en train des forces rwandaises qui sont en train de passer, d'être là à côté. Il filmait un peu en catimini, c'est pourquoi le téléphone est en train de bouger partout, les colonnes de soldats rwandais qui sont en train d'entrer. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, votre MAG des actus éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de vous savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de suivre de par le monde. Quand vous entrez dans l'émission, vous cliquez sur le bouton j'aime pour, n'est-ce pas, arranger les algorithmes de l'émission, que YouTube puisse assurer notre visibilité. Alors, pour commencer, on se retrouve après cette brève page publicitaire, comme chaque matin. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler au
Pièce à 43, 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Big Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils sont vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divans? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous voici de retour sur notre plateau pour entrer en profondeur, en détail, les amis, du sujet du jour. Alors, Washington, vous savez, au Conseil de sécurité, le représentant des États-Unis a été un peu plus clair. Il a parlé directement que les États-Unis s'opposent au forum shopping. Les États-Unis ont amené cette notion ici parce qu'ils sont conscients, ils savent que le Rwanda est en train de chercher, n'est-ce pas, à faire traîner les choses en longueur d'un dialogue, d'un processus à un autre pour gagner le temps. Washington tape du poing sur la table, en tout cas, assez de simulacres de paix. Ils veulent une paix durable. Et d'ailleurs, l'envoyé spécial du président Trump en Afrique en a parlé. Au-delà de l'information qu'on a reçue, n'est-ce pas, des Von Batten, les cabinets conseils à la politique de Washington, avec qui a aidé, n'est-ce pas, à faire du lobbying à Washington, qui a trouvé à Félix Tshisekedi les entrées auprès des institutions clés des États-Unis d'Amérique, la Maison-Blanche, le Sénat américain, le Congrès, la Chambre des représentants et même les entreprises américaines. Donc Washington comprend que, dénonce ouvertement la stratégie du forum shopping. Forum shopping, si il faut convertir le terme, le jargon en français, c'est un peu une diplomatie, un nomadisme diplomatique. On n'est pas sédentaire, on n'est pas à un même processus. La raison, c'est que quand ici, comme on n'a pas de raison et on a tort sur toute la ligne, on va aller un peu. Si on est sur le point d'être coincé, là on fait quoi? On dénigre celui qui est le négociateur, n'est-ce pas? On renonce, on dit qu'il s'appuie du côté de la RDC et puis c'est tout. Et puis il va crier, on cherche un autre négociateur. Il peut même charger 20 comme ça. 20 comme ça, mais les Américains ont compris que, en tout cas, ça, c'est un shopping des forums. Voilà le terme qu'ils ont apporté. Alors, pour encore vous donner un peu du contexte, c'est le fait d'éviter, évitement stratégique. Vous esquivez de manière stratégique un cadre de négociation. Vous savez qu'on va les négocier là-bas, moi j'ai tort. Mais vous commencez à donner déjà des alibis qui vont faire que les négociations ne puissent pas avoir lieu. Alors, c'est un choix opportunistique des médiateurs. C'est-à-dire que le médiateur en question, il peut être bon ou mauvais. Le problème, c'est commencer. Même si tout est en train de bien marcher à mon avantage, mais comme je n'ai pas besoin d'une résolution, je vais créer un truc là pour dire non, il n'est pas bon, on va chercher un autre. Donc, une foule diplomatique organisée. C'est comme ça qu'un peu qu'on définit en français le terme forum shopping, ou une manipulation de cadre de médiation. Comme on nous a amené ici, on nous amène à Doha, on nous amène le jeu à Lomé. D'abord, on a nous amener à Ankara, ça n'a pas marché. C'est comme la séquence, c'est comme ceci. Nairobi, Luanda, Doha, Ankara, Lomé.
Nairobi, ça c'est l'EAC qui nous amène à Nairobi. Luanda, ça c'est l'Union africaine et la CIRGL qui nous amène à Luanda. Doha, Tshisekedi, et c'est Kagame qui a plaidé, qui serait à le rencontrer auprès de l'émir. Comme à Ankara, ça n'avait pas marché en Turquie, la RDC avait décliné. De tous aussi, amis, ça fait partie de la stratégie. La stratégie, n'est-ce pas, de l'instrumentalisation des plateformes de négociation. Au lieu de négocier, ils instrumentalisent les plateformes. On écoute l'Américain, les amis, là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était hier. Hein. J'ai pris la version originale, hein, malgré que Mme Wagner nous a plu hier en faisant plus de 2 langues. Quand elle introduit poliment, comme c'est la France qui dirigeait les assises, il a commencé en français. Mais quand il fallait donner les problèmes des fonds, il a parlé en anglais pour que l'Américain en face comprenne. C'est ce qui importe. Les Français comprennent pas, c'est pas un problème. Tous ces pays-là, Pakistan, compagnie, ils parlent très bien l'anglais. Les Chinois peuvent parler chinois, comme c'est un pays, n'est-ce pas, aussi important dans le Conseil des Nations, pour que ça aille comme ça. Mais madame a été claire. Elle s'est exprimée d'abord comme ça, et puis il a jonglé pour rentrer, dire les autres étapes en français à l'intention du public congolais et des francophones. Quand madame atterrit, en insistant, c'est un coup de tonnerre, hein, sur la reconnaissance des génocides que les Hutus avaient été victimes au niveau du Burundi. En même temps, les génocides congolais, qu'on appelle les génocosts, elle a pris le temps d'expliquer, décortiquer la face du monde, c'est ce que cela veut dire. Pour aussi la consommation des Congolais. Très important, c'est que Mme Wagner, Kaikwamba Thérèse, chapeau bas, pour le travail si important, une mausolée nommant au front, qui est en train de servir son pays en tout cas, sans tergiverser, sans embâche, toujours correct, toujours logique, toujours très instruite aussi. Parce que Mme Wagner, Ezali, Toloba, résultat, il y a éducation d'ailleurs. Éducation d'abord chez les parents et puis éducation sur le plan scolaire, instruction. Le bagage intellectuel fait qu'il a une constance et essaie d'harmoniser ses propos pour amener un message qui est potable à l'intention de la communauté internationale. On commence par l'Américain qui a dit clairement comme ça. Greater coordination between regional and UN mechanisms is needed to prevent forum shopping and duplication of efforts. We reject any action by the parties to delay commitments, amass negotiating leverage, or distract the international community from further escalation. We welcome Special Envoy Shia's use of his position to assist regional countries and organizations in their efforts toward peace. 12 years after its adoption, the peace, security, and cooperation framework remains far from both being fully implemented and realizing its foundational goal of ending recurring cycles. Alors, l'Américain fait allusion ici principalement au mécanisme d'Addis Abeba, là où les pays, depuis 2013, se sont dit qu'on ne peut pas se rentrer dedans, notre pays ne veut pas servir des bases arrières à ce qu'il a dit. J'ai cherché un élément, je vais un peu rebobiner là où il disait qu'on a un peu mot à mot, hein, comme cela. Greater coordination between regional and UN mechanisms is needed to prevent. Alors, il faut une bonne coordination entre les Nations Unies et les mécanismes sous-régionaux pour éviter duplication of efforts. Éviter ce qu'il appelle, lui, forum shopping et duplicité d'initiatives. En même temps, on devait se rencontrer à Luanda, il y a une réunion prévue à Doha. C'est la stratégie de dupliquer l'effort pour tenter la patience de l'autre et la volonté d'avoir la paix. Quand Tshisekedi dira non, je n'irai pas là, il dira, vous voyez, je vous disais quoi, il est va en guerre, il ne veut pas qu'il y ait la paix. C'est pourquoi la duplicité, comme l'Américain est en train de l'annoncer ici. We reject any action by the parties to delay commitments, amass negotiating leverage, or distract the international community from further escalation. Alors, il ne faudrait pas distraire la communauté internationale. On a cherché ici la désescalade. We welcome Special Envoy Shia's use of his position to assist regional countries and organizations in their efforts toward peace. Alors, il a reconnu la présence des Xing, où il y a un représentant spécial, il y a un secrétaire d'État pour l'effort qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, pour arriver à une paix durable. 12 years after its adoption. Voilà, 12 ans après son adoption, c'était en 2013. The peace, security,
and cooperation framework remains far from both being fully implemented. Alors, le mécanisme d'Addis Abeba a souffert de son implication. Donc, pour Washington, seule l'Organisation des Nations Unies peut garantir la neutralité, la traçabilité des engagements et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé en 2013. Cet accord impose à tous les États de la région ceci: de ne pas soutenir des groupes armés. 1. 2. De respecter les frontières et la souveraineté de tous les pays voisins. Tout le monde là dans le panel a dit ça, malgré qu'on parle de FDLR, FDLR, tout ça. L'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être intactes. De coopérer activement pour la stabilité de la région de Grand Lac. Ça, c'était à l'époque, quand c'était réalisé, c'était vraiment Cléboa, un avantage pour la RDC. Mais on a des gens qui étaient hypocrites, qui savaient qu'ils devaient contourner ça autrement. Avec l'effort que le Rwanda a fait ou le sacrifice, le Rwanda s'est jeté à la France. De protéger les intérêts des Français partout où il y a des productions, aussi envoyer des troupes dans les Nations Unies. Tout ça a fait que la France puisse fermer l'œil. C'est ce que le Rwanda fait. Toutes les bêtises qu'ils peuvent mettre, maintenant, c'est assez. Le Congo a trouvé une possibilité de faire arriver son plaidoyer, de se plaindre à la face du monde. Nous sommes dans le Conseil des Nations, non? On se bat en même temps, on le fait. Tshisekedi a trouvé une armée qui n'est pas fonctionnelle. Je vais avec Kabila quand on va parler de Kingakati. Pourquoi cette position dans laquelle nous sommes ici? L'impression qu'on donne, est-ce qu'on court de la diplomatie? On ne veut pas ce que les autres font, n'est-ce pas? Nous attaquons en amenant les soldats au Congo. Pourquoi pas les Congolais ne peuvent pas faire ça au Rwanda? Faire défiler des troupes congolaises au Rwanda, par exemple. On va arriver là-bas. And realizing its foundational goal of ending recurring cycles of violence in this region. While root causes persist, the United States remains committed to supporting an end to this conflict. Alors, pour l'Américain, c'est clair. Ils vont supporter la fin de ces conflits. Point barre. Le conflit ne va pas continuer. Donc nous sommes allés de Nairobi, Luanda, Doha, Ankara, Lomé. Chaque nouvelle escalade n'est qu'une fuite en avant, une diversion tactique. Une diplomatie, la diplomatie américaine a souligné clairement. C'est une faute diplomatique déguisée en processus de paix. C'est pourquoi ils appellent ça simulacre, n'est-ce pas, des processus. Assez, ce simulacre de paix qui n'a rien de paix en soi. Chaque fois qu'on va pour parler, et vous voyez, il y aura des faux fuyants. Alors, les États-Unis nous ramènent encore aux Nations Unies. Parce qu'il est important, les Nations Unies ont porté une résolution. Maintenant, le 4, il devait y avoir une réunion au niveau de New York. La France a appelé avant une réunion. Ces réunions on se rapidement. Réunion on a Ezalaki, tout le réunion à huis clos. On ne connaît pas les contenus. La France a bloqué l'application maintenant, la déclaration des sanctions a lieu place. Ils sont dégelés pour que les prêtres puissent faire le travail qu'ils ont fait. La CENCO les cessait pour que la France puisse faire entrer leur processus dans les Nations Unies. Vous allez voir les mots mot à mot, les vocabulaires que les prêtres ont utilisés. La France a mot à mot répété ça au Conseil de sécurité. C'est la France qui a dirigé la session. Les Français dans l'embarras, quand ils disaient tout ce qu'ils disaient là, ils devaient dire comme tout le monde, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas à être violée, le Rwanda doit retirer ses troupes, mais en ce qui concerne les vraies actions, la France nous a un peu menti. Comment est-ce qu'on nous a roulé dans la farine? Un tout petit peu, hein, les Européens, comment est-ce qu'ils nous ont eu? Ils ont pris des sanctions individuelles. Les sanctions individuelles d'État n'ont pas d'impact. Vous voyez? Ils ont tous fui par le Luxembourg, que l'armée numérique congolaise a déniché. Dans les enquêtes, on a trouvé que non, c'est au Luxembourg que tout se fait. Mais quand on retrace, on veut voir la traçabilité de la compagnie Taxis. La compagnie en question, il y a des Américains dedans, il y a des Luxembourgeois dedans, il y a les Hollandais dedans, les Européens toujours sont là, sont dedans. C'est un grand cercle avec beaucoup de tentacules. Maintenant, les sanctions des Nations Unies, ce sont de très mauvaises sanctions. C'est ce que Mme Wagner a demandé dans son exposé. On veut des sanctions. On veut un système de notification pour achat d'armes. On veut des sanctions ciblées dans la chaîne de commandement militaire rwandaise. Pas on prend une personne, non, on ne veut pas ça. On veut des sanctions vraies. Madame a demandé. Maintenant, ici, les États-Unis ont averti. La fois prochaine, ou s'il y en aura, il ne sera plus question de ce que la France en a proposé ici.
Bon, les autres pays du monde, la politique, vous savez que c'est le langage de bois en politique. Diplomatie, langage de bois. On tourne autour du pot sans toucher la plaie du doigt. Tourner toujours comme ça. On va me donner des termes là qui n'ont pas de sens, des termes insensés. Ça, diplomatie en quelque sorte. Les amis, ici maintenant, avant que je ne quitte les États-Unis d'Amérique pour aller à la France, je vais vous proposer un petit clip de M. Boulos. M. Boulos, il a son bureau chargé de l'Afrique. Il a fait une communication, elle est très importante. Suivons ça. Hi, I'm Masad Boulos. I'm the U.S. Senior Advisor for Africa, working to advance the Trump administration's agenda. During my time here, my goal is to work to strengthen U.S.-Africa ties, support peace efforts in Eastern DRC, and push for economic growth and opportunity. Alors, ce qui m'intéresse, moi, il a décliné son rôle. Il a dit, mon rôle est que, il a cité ce qu'il va commencer à faire. Il est Masad Boulos. Il est représentant du président américain en charge, n'est-ce pas, de l'Afrique. Il a été spécifique sur la question de la paix en RDC. Comme l'Américain l'a dit, fini. On n'est plus intéressé à avoir des cercles récurrents de violences à tout moment, à tout bout de champ. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés sur ce plan-là. Même, il y a même un envoyé spécial pour surveiller la question. Ils feront tout pour mettre des mécanismes en place. Ce n'est pas si les Rwandais auront une occasion d'échapper. Hein. Ce n'est pas ils vont s'échapper par où. Non, non. Tel que les Américains ont placé les choses, je ne vois pas par où est-ce qu'ils vont s'échapper. Opportunities that benefit both Africa and the U.S. through commercial diplomacy, investment, and collaboration. Be sure to follow me here on X for the latest updates on U.S.-Africa policy. Together, we can build stronger partnerships for a brighter and more prosperous future ahead. Let's get to work. Alors, quand il encourage les pays africains à être ouverts à la collaboration, il dit ensemble on va collaborer. Bon, la RDC n'est pas le seul pays africain, mais il est le pays clé avec lequel les États-Unis ont un partenariat stratégique pour les minéraux. Minéraux contre sécurité, je n'ai parlé longuement hier, avant-hier. Vous comprenez que les Américains, c'est un no-go. Ils ne vont pas rentrer là-bas. Par contre, les amis, écoutons la France. Les Français parlent en France, n'est-ce pas? Les Français parlent en français. Voilà ce que les Français ont dit. En conclusion, la partie qui m'a intéressé, les autres parties sont des choses qu'on a habitué à entendre, à écouter, à gauche, à droite. Les amis, écoutons le français. Ce qu'il dit concernant la Senko, mot à mot, vous allez comprendre. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Pacte social pour la République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Les pactes sociaux, c'est une affaire des Congolais, va inclure Bapenyo Sowana, Rwandais, Nakati, et ça se complique comme ça. Je répète encore, les amis. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Vous avez compris? Les termes Chole, Mouteba, Ambongo, tous ces gens l'utilisent, les mêmes termes. Donc là, vous voulez ouvrir une brèche pour donner la possibilité au Rwanda de rebondir. Maintenant, les Français n'ont pas voulu dire si c'est nous qui proposons, on a les abyssos. Non, faisons quoi? Mettons de l'avant l'association des prêtres congolais. Vous avez entendu comment est-ce qu'ils se sont rentrés dedans? Parce que Fulgence Mouteba, merci pour votre franchise. Selon moi, Fulgence Mouteba a été honnête. Il n'était pas politicien. Il n'est pas politicien. Mouteba dit ce qu'il a dit. Quand ils ont trouvé que ce qu'il a dit là est en train de leur éclabousser, ils peuvent paraître mal aux yeux de l'opinion congolaise, qui parle de la trahison surtout au niveau de l'Est, là où les gens ont connu des massacres, des carnages. Alors, il fallait maintenant que Senga puisse venir sur une autre plateforme pour un peu corriger un tout petit peu ce qu'il a dit, un peu à son posant. Et puis après, c'est arrivé comme s'il y a eu une partage d'argent inéquitable. Donc, c'est sorti comme ça dans l'opinion. Il fallait que show les politiciens à ce que aussi ça décampe. Il a tout ramassé pour essayer de revenir. Mais aujourd'hui, on a compris. C'est sorti, en tout cas, à cause de sécurité dans la bouche de la France. C'est la France qui présidait la séance. Il a présidé la séance et parce que dans le temps passé, il y avait une pression sérieuse. Il y avait une pression permanente
n'est-ce pas, sur des pays pour voter dans un sens ou dans l'autre. Mais là, nous sommes en train d'aller avec des organisations comme la SADC, par exemple, SADC qui vote à l'unanimité. Ils ont le choix de faire l'unanimité. Et d'ailleurs, il y a un diplomate qui est arrivé à Kinshasa. Je pense bien, à part Fournia Simbe, il y a eu les vice-présidents de la Zambie. Vice-président zambien, il était à Kinshasa pour chercher, n'est-ce pas, à que la RDC puisse soutenir la candidature de son représentant. Il y a un Zambien qui veut prendre le siège de la BAD à la Banque africaine de développement. Les Zambiens en question veut être président de la BAD. Il veut avoir l'appui, parce que le candidat de la SADC, le Zambien en question, il veut avoir l'appui de la RDC pour faire cela. Oui, ça faut encore. La photo du Zambien, bon, c'est pas grave. Félix Tshisekedi l'a reçu hier, a reçu le vice-président zambien. C'était en présence, il y avait le vice-président zambien, il y avait aussi le candidat en personne. Quand je vais arriver, je vais en parler, après que j'ai parlé des Fournia Simbe, qui est arrivé hier à Kinshasa, dans le cadre toujours, n'est-ce pas, des mécanismes que Lorenzo a laissé, maintenant que Lorenzo prend les règnes de l'Union africaine. Alors, coup de tonnerre au conseil de sécurité de l'ONU des Amis, Madame Thérèse Kakoma Wagner, il a eu une prestation que tous les Congolais ont appréciée. Il a eu de très bonnes choses que nous tous, n'est-ce pas, avons salué sur ce plan-là. Nous tous, nous avons salué ce que Mme Thérèse Kakoma a dit en ce qui concerne les différentes interventions, n'est-ce pas, des autres pays et le fait que les Nations Unies traînent les pas pour appliquer une résolution qui est si claire, que toutes les nations se sont mis au travail pour réaliser. Et pourquoi ça traîne le pas, ça doit commencer maintenant pour que ça soit appliqué. Alors, reconnaissez les génocides des Hutus, burundais et les génocostes congolais. Ces moments, bon, je lis sur le paragraphe, le gouvernement de sécurité a exporté la guerre rwandaise vers la RDC. Voilà l'origine de tout ce chaos. Le Conseil de sécurité a exporté la guerre rwandaise vers la RDC. Voilà l'origine de tout ce chaos. En tout cas, elle a dénoncé tout cela. Un deuxième génocide caché, qu'elle a qualifié de génocide. Un génocide maquillé, instrumentalisé pour justifier les massacres et les pillages en RDC. Orchestré dans le silence des grandes puissances. Alors, ce message est clair, les amis, qui se résume en trois petites phrases. Les FDLR n'ont rien à faire en RDC. La deuxième phrase, le Rwanda doit les reprendre. Ce sont des enfants des Rwandais. Et d'ailleurs, Boulos, à la dernière étape au Rwanda, on l'avait amené à un endroit où, n'est-ce pas, on rééduquait les FDLR. On les a fait faire des histoires comme si ils ont été formés par les FARDC, des choses comme ça. Et les Rwandais qui accusaient même les FARDC à intégrer dans leur rang, n'est-ce pas, les FDLR. La communauté internationale doit cesser l'hypocrisie. Les amis, suivons un peu la dernière phase, la dernière partie où Mme Kakoma a parlé directement parce qu'il a utilisé plusieurs langues. La dernière partie, ce qui m'intéresse quand il parle de ces massacres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect. Leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction. Avant que Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Voilà. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais.
Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérence violente, initialement justifiés par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivés par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide, un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Donc, la douleur n'est pas hiérarchisée, n'a pas de manipulation. Vous savez, les amis, je vais vous dire un truc. Les Juifs, à l'époque de l'antisémitisme, Chamraga, tout ça, les génocides qu'ils ont commis, ils les ont très bien vendus dans le monde. Alors, à l'époque où les Juifs ont vendu leur génocide, ils ne voulaient pas se permettre que toutes les actions qui se passent dans notre pays, d'autres coins du monde, soient considérées comme génocide. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des violences et atrocités, comme par exemple l'histoire du Cambodge, les Khmers rouges, tout ça, ce sont juste des violences. On ne veut pas élever ça au niveau des génocides parce qu'il y avait les génocides juifs à protéger. Le fait que les génocides rwandais soient reconnus comme génocide à l'international, vous comprenez que les juifs, quelque part, n'ont jamais été contents des Rwandais. Parce qu'ils sont jaloux. La jalousie à terme de génocide dans le Rayabango. Les Rwandais, c'est que et comme ce que tout le monde peut balacher et borekende. Madame a demandé qu'il y avait un génocide de Hutus. Il faut, le gouvernement déjà burundais a commencé ma démarche. Vous allez voir, ça va rendre le Rwanda très busy à chercher à influencer les autres sphères du monde pour qu'on ne reconnaisse pas les génocides. Vous allez voir. Même celui des Albins, tout ça, les amis, sont des définitions. Les juristes vont se perdre dans nos termes, dans des concepts, jusqu'à tel point qu'ils n'auront pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas attribuer génocide dans le monde. On veut que le Rwanda soit le seul à avoir, n'est-ce pas, ce statut-là d'un pays qui est post-génocide. Alors, si les Congolais réussissent à voir ça, les génocides congolais, là, s'ils réussissent à l'avoir vraiment
certifié, reconnu à l'international, vous allez voir que ça va entrer, n'est-ce pas, dans les enseignements. Les livres d'histoire commenceront à parler. L'UNICEF fera entrer ça dans les curriculums et ça sera cristallisé dans l'histoire de l'humanité. C'est comme ça que les Rwandais, comme la convention, toujours taper dessus et que le génocide, ils ont sauté. C'est vrai, vous voyez la présidente de Fonya Simbe à Kinshasa, qui est arrivé hier, hier pendant la journée. Il était accueilli par Jacquemaine Chabani, ministre congolais, Nabiso Ya Intérieur. Là, c'est Jacquemaine Chabani qui les reçoit sous le tapis rouge au niveau de Njili, parce qu'il veut montrer aux yeux du monde que non, nous sommes pas dans le processus tel qu'il a été décidé, n'est-ce pas, de ce côté-là. Alors, Fonya Simbe est à Kinshasa pour amorcer les négociations. Alors, n'est-ce pas, médiateur officiel de l'Union africaine pour le conflit de l'Est de la RDC. Il a été reçu par Félix Tshisekedi à Kinshasa après une escale technique à Luanda, là où il fallait faire, n'est-ce pas, la remise et reprise et s'envoyer un dossier. Là, il a seulement fait 2 heures et puis il n'a fait aucune déclaration à la presse avant de quitter, n'est-ce pas, de quitter Luanda. Alors, on nous parle ici, il sera responsable pour le cas de diffusion de Luanda-Nairobi. Comme les Américains nous ont parlé de forum shopping, il faut tirer attention. Donc, une passation discrète mais symbolique, selon la presse congolaise. Alors, l'équipe de médiation élargie panafricaine, pour vous rappeler les amis, et compris de ces 5 différentes personnalités, dont 2 femmes, ou Kenyatta, n'est-ce pas, qui est derrière moi, n'est-ce pas, du Kenya, Saleh Weka Zwed de l'Éthiopie, l'ancienne présidente, Catherine Samba Panza de la Centrafrique, nous avons Olusegun Obasanjo du Nigeria et puis Kalema Motlante de l'Afrique du Sud. Alors cela, on va voir, ça va aller comment. Est-ce qu'il va faire encore le tour de les ces personnalités? C'est un processus très lourd qui sera difficile à implémenter. Les Américains auront raison au finish quand les Américains vous parlent, n'est-ce pas, de la duplicité des forts, n'est-ce pas, qui fait que les forts en pression ne puissent pas avoir des résultats escomptés. Alors, ce qu'il faut sauver maintenant, c'est quoi? Chers Congolais, il faut total animi par rapport à Yasimbe à Kinshasa. C'est bien Yasimbe chez nous à Kinshasa, non? Il est là dans le cadre de négociation. Les degrés d'indépendance des fonds Yasimbe face à des États membres complices ou silencieux. Parce qu'on sait que lui, au Rwanda, il a beaucoup d'entrées. Il a mis personnel de PK. Quand il est là, il roule à 2 à Range Rover, en train de sourire, leurs blagues qui se sont faites quand ils étaient en Angleterre. Parce que, comme je vous ai dit, il y a 2 ou 3 jours, ce qu'ils ont en commun, ils ont un ami commun, qui est leur conseiller, Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique. Parce que Fonya Simbe, dans les études, il a beaucoup évolué en Angleterre. Alors, dans les sphères de l'influence du pouvoir, en tant que fils d'un président, il a eu l'accès, n'est-ce pas, à de temps en temps avoir le service de Tony Blair. Alors, ce qu'ils ont en commun avec Kagame, c'est ça. Tony Blair. Bon, il est francophone, il ne parle français. Il va comprendre directement les problèmes qui concernent la RDC, peut-être peser de son amitié, n'est-ce pas, pour influencer Kagame. Ça, c'est un question mark. Wait and see. La capacité de cette équipe à imposer une feuille de route claire et sortir du forum shopping que les États-Unis ont demandé. Les rôles futurs de l'ONU, parce que les États-Unis ont été spécifiques. Ils ont exigé que l'ONU puisse garantir la neutralité et la crédibilité du processus. Si en dehors de ça, tout ça va être des initiatives personnelles dans lesquelles Kagame peut jongler comme il veut pour, n'est-ce pas, gagner le temps. En attendant, les amis, l'autre personnalité aussi reçue avant que je n'aille au front sécuritaire. Il y a une information sécuritaire très importante par rapport au mouvement des Wazalènes de Waza, les ripostes à la présence des Rwandais qui sont chez nous en armes. C'est la visite diplomatique, n'est-ce pas, diplomate du vice-président de la Zambie. Le vice-président zambien était en RDC. L'objectif, c'est soutenir leur candidat à la BAD, Banque africaine de développement. Donc, il s'agit de messieurs Enoch Kavindele, ancien président de Zambie, Enoch Kavindele, ancien vice-président de Zambie, je raconte quoi, vice-président de Zambie, envoyé spécial du président Aikande Achilema.
Alors, objectif à Liboso, ils ont une relation diplomatique renforcée parce que je vous ai dit l'autre fois, vous vous rappelez, du projet entre la Zambie et la RDC, il fallait construire un pont, jeter un pont pour réduire la distance entre Lubumbashi et Dar es Salaam, qui réduit sensiblement, je pense bien, de plus de 300 km. Il y a réduction en Zela, ce qui peut on est à jeter, qu'on a la rivière Luapula, si les ponts sont jetés, ça va beaucoup aider la RDC. C'est un projet commun qui y a entre la RDC et la Zambie, donc c'est un pays avec lequel on coopère. Ce n'est pas trop de diplomatie, trop de visites. Le premier volet, c'est celui-là, parce que déjà, ça s'est parlé déjà dans tous les salons. Hein. Vous voyez, si ces ponts-là est jeté, j'ai fait allégeance aussi, si ces ponts-là est jeté, vous voyez, si on jette les ponts là-bas, ça va aider beaucoup, ça va réduire la distance, sérieusement, entre Dar es Salaam et Lubumbashi, passant par la Zambie, la frontière de Tunduma. Vous voyez la différence entre les deux routes. La Zambie a aussi cet intérêt ici avec la RDC. Si on veut une nouvelle route qui passe par la rivière Luapula, ça va gagner beaucoup de temps. Au lieu de 2337 km, ça sera seulement 1760 km. Ça, c'est entre la RDC et la Zambie. C'est là des vêtements que j'étais dans très bientôt. Alors, il y a un Zambien qui est en train de chercher le poste du président de la Banque africaine de développement. Actuellement, c'est un Nigérien qui est aussi francophone, qui est là. C'est aussi un frère du président Félix Tshisekedi. Ils ont une foi commune. Hein. De temps en temps, je rencontre... Beaucoup n'arrivent pas les vues Duncan du Ghana. Alors, docteur Damuel Maimbo, c'est celui-là, c'est un ancien banquier. Hein. Il a travaillé dans l'institution de Bretton Woods. Alors, il est candidat soutenu par le SADC. On veut le présenter officiellement en RDC pour que quiconque, la voix du Congo puisse peser pour qu'il puisse passer, n'est-ce pas, à ce poste-là, à la BAD, à la Banque africaine de développement. Donc nous sommes parmi les nations en train de jouer notre rôle. Les amis, perquisition à Kingakati. Ah, l'électeur de Kingakati, finalement, il aura un souci. Ah, merci bien à Jean-Paul GSS pour les coups de cœur avec les 10 livres sterling. Hein. Ça, c'est la monnaie britannique. Merci pour les coups de cœur avec ces coups de cœur-là. Alors là, il est là chez lui à Kingakati, là où il a développé un parc récréatif au détriment de ceux de l'État. Bon, de toute façon, c'est un investissement en dehors du pays, c'est pas notre problème. Les amis, que les lignes maintenant à Kinshasa ont bougé, commencent à bouger maintenant. Après la fouille d'un site appartenant à la famille Kabila à Limité, une nouvelle perquisition est annoncée au cœur symbolique de l'ancien régime parc de Kingakati. Là, on va aller perquisitionner parce que Bilo Zlakuna, depuis le temps, dans la résidence, n'est-ce pas, il y a ex-président Joseph Kabila. Au Baïbi dans tout le temps. Le layateur de Kingakati sera visité maintenant. Il faut aller prendre tout, armes, quoi que ce soit. Quand Fachi est venu à peine de prendre le pouvoir, les gens lui ont posé cette faute-là. Il n'a pas voulu faire ça. Non, il faut attendre. Fachi a vendu, a formé JR, plusieurs générations. Il va formation dans Liban, Mboka, tout ça, va bien imposer. Maintenant, ici, il peut être en mesure de les positionner sans conséquence. Dans les temps passés, Kabila a dit dans la armée. Parce qu'on disait que Tshisekedi a un soldat. Moi, je me dis, l'armée à la politique. À l'époque, on liait, n'est-ce pas, l'armée, spécifiquement à Kabila. Il y avait des gens qui venaient à peine de nommer avant poste à quitter poste. Ce qui va être redevable. Combien de gens à l'époque en grade. Alors on se dit que c'était précipité, mais maintenant, c'est prêt maintenant. Tout le monde, il faut suivre le compte X de Madame Barbara, et puis c'est pas retweeter. Tant que on a retweeté, nous sommes toujours de pression pour que le Congo ait des. Ils font ça toujours d'habitude. Ils vont faire de la pression, du chantage, ils vont parler. Bon, politiquement, c'est le moment de doser. Donc tout, il ne faut pas doser. Parce que qui vont aller faire cette opération-là? Une opération sécuritaire d'envergure menée par la DEMIAP et l'ANER. DEMIAP et l'ANER de Bausalango. Donc, officiellement, dans le cadre de la recherche des matériels militaires dissimulés. Moi, j'ai des sources très sûres. Quelqu'un m'a laissé entendre, parce que les gens en parlent très peu.
Il n'y a que la radio de la MONUSCO qui en parle le plus, la radio Okapi, à faire mon bondo. Je n'aime pas chauffer mes toits congolais. Je n'ai pas reposé ça dans l'information. J'aime parler souvent du combat de l'Est qui est très important. Mobondo, c'est un truc interne qu'on peut maîtriser. Mais les amis, il y a un circuit d'approvisionnement de Mobondo. Le chef là, l'adjoint, qui n'avait pas été éliminé parce que le chef avait été tué, l'adjoint avait tout dit. Chez un tel, ça on va prendre. Mais on apprend que le grand dépôt, hein, la grande réserve, leur grande labyrinthe, c'est à Kingakati. C'est là, non? Là où ils cachent les choses. La plaque des munitions, c'est là-bas. Ils plaquent ça là-bas, c'est à Kingakati. Parce qu'ils sont habitués à enterrer les armes, à faire tout ça. Et on ne sait pas quelle technologie est-ce que la DEMIAP et l'ANER a utilisé sur Kingakati pour être sûr. Qui ne vous dit pas qu'un drone de détection métallique a survolé la zone pour dire, parce que si vous voulez creuser davantage, creusez au moins 10 mètres en bas. Un terrain de 10 mètres, là peut-être le drone ne saura voir clairement en dessous du sol. Mais si c'est enterré superficiellement, un drone de reconnaissance peut voir ça. Même les MiG, ils ont des infras. Hein, ils jettent l'infra comme ça, ils vont, ça les formes d'armes. C'est ça, parce qu'on ne se bat pas avec des machettes en plastique ou des armes en plastique. Les armes à feu sont en métal. C'est pourquoi les détecteurs, les appareils de surveillance, les appareils de reconnaissance, même quand on entre dans les aéroports, attends, on rentre dans la poule, on a porté le granulaire au mot où il va fondre le téléphone. Ils voient un nom dans la caméra. Et là, c'est en forme arme. Ça, c'est pas dangereux. C'est du métal, mais c'est peut-être sa clé. Ils disent que, et là, on a besoin des métalliques. C'est peut-être un téléphone, c'est peut-être quelque chose, hein, on peut utiliser une calculette, quelque chose comme ça. Mais si vous avez la forme et arme, forme et mundo qui baïonnette, arme à feu, parce que tu risques de commettre un crime dans Pullman et puis réputation hôtel au sein de Rokita. C'est pourquoi la sécurité est comme ça. Alors si DEMIAP, ANER, vous dites que les forces de sécurité vont descendre là, vous voyez pas? C'est ça, non? C'est ça. Mais il y a qui disent que c'est une guerre ouverte pour, n'est-ce pas, contre l'ancien régime. Bato Kabila Kala, ils ne font pas être contents, mais ça demande à ceux qui aient la paix dans la partie orientale du pays, hein, que Batouana, il faut persécuter, Bazoblo, Zanakatouana, Bakena Bango. On a un problème, Kabila Wana, non? Ah, vous avez les bandes d'Amboka, de ces pavanés, on avait la fois qui s'est rendu ce qu'il racontait. Aujourd'hui, on apprend qu'il est le chef de la rébellion. Parce que Kagame dit non, moi je ne vais pas prendre les coups seul. Museveni dit non, il est grand temps que tu prends la charge à main, on ne va pas te cacher jusqu'à n'importe où. C'est quoi Mikolo yo? Il m'a sans problème. Auparavant, Kabila s'est caché. Alors, on dit ceci. Ce que ces jours ici dépasse les entrepôts et les plaques d'immatriculation. C'est une opération de désacralisation de l'ancien pouvoir, souffle un analyste politique congolais. Pour eux, le fait que Bakekuna désacraliser le pouvoir d'ailleurs. Parce que l'histoire de la plaque, non, la plaque d'immatriculation, l'histoire de la bango, famille, on a bénéficié. Non, un passeport, parce que c'est pourquoi le contrat de passeport a été refait. Le contrat des plaques a été refait. En tout cas, en tout cas, il y a désacralisation en pouvoir. Kingagati, comme un sanctuaire, ciblé ou pas ciblé, moi je ne suis pas très sûr. Je suis très sûr que Bakina Bazoa ou Bakozoa. Procédure est légale. Bon. Et quand on a miné, hein, parce que Kanga a changé politique. Boyna Boye contre l'ancien président. Bon, lui, il n'a pas d'ambition politique. C'est l'ancien président qui a pillé ces pays, qui l'a mis à feu à sang avant de quitter. C'est pourquoi Nanabi Aloba que si you son, Alba Goudba été. Vous vous rappelez, non? Kabila a un discours dans Namibie. Aloba que Nakel Ibela, nous souhaité bonne chance à Mdaroya, Alba et Loronate. Que nous sommes bientôt, donc à bientôt. Si you son, nous sommes à sous, nous sommes à Wapi. Kabila. Moi, je pense que émission est très virale dans les réseaux sociaux. Avec Yaka qui t'a dans le tout le monde. Et puis, j'aimerais le Goula, s'il a dit aussi, non? Qui met ses pattes seulement là où c'est au Goulanga, il va voir. C'est sa fin. Donc, Kabila, comme il connaissait Bandeko, début à Soukane Yangoyo. Soukikaka,
baké kozwa ki précision ngekate soki baza bloqué te bandeko c'est très important mythe wana to kata une fois pour toutes mutu moko ta banga jamais Kabila parce que aussi longtemps Tshisekedi a fait plus de 5 ans au pouvoir et continue à avoir peur d'aller chez Kabila, c'est un très mauvais signe. Il faut aller là perquisitionner. Au président ancien Kenya ou Kenyatta, Ruto a mené les gens chez lui perquisitionner. Banaye bagarson et botte longue sont mandoki. Les enfants d'Our Kenya se promènent avec les armes, les gars du corps, même si c'est maman là et pas maman naïe. Baga de Belé, il dit quoi? Il n'est plus président, c'est quoi ça? À bout de l'Nyonso. Et puis il continue à être ancien président. Our Kenyatta pour Ruto l'Nyonso. Chez sa maman, on lève les gardes. Il voulait en faire un problème, Ruto n'a pas regardé ça. Ruto longola bagarde nyonso chez Uhuru Kenyatta. Bana ya Uhuru Kenyatta batama na minduki, bote on mandoki nyonso on a tous ces armes on a repris. On a réduit la sécurité, ils ont la sécurité normale à n'importe quel VIP. Pourquoi il est au tisiko tinangonga oyo, azaka au top. Bon, auparavant on avait peur qu'il contrôle un peu c'est quoi distribution de ma nourriture. Il s'est fait que à Tomboka tout ça, on crée crise, carence. Namboka, il n'y aura pas Bamboka, il peut enlever son argent dans le transport, les gens vont souffrir parce qu'il paraît que c'est à la franchise à Vodacom et Kotawa, par sa sœur. Les télécommunications, ils sont dans beaucoup de choses. On va investir ça aussi. Comment s'appelle encore l'Indien? Comment s'appelle l'Indien? Jaftani. Arish Jaftani. Na Arif Jaftani, ou comme cerveau moteur, argentin. Vrai argentin à Kabila Yohana. On lui a mis la main, non? Il a fait un mois, plus de mois. C'est sans suffisamment. On a eu le temps de tout avancer. Jaftani, ça c'est un câble donné par les États-Unis d'Amérique. La collaboration entre les États-Unis et Congo. Puis c'est Jaftani. De même façon, on peut savoir une victoire. Vous avez bon, non? Pour le financement, il y a circuit à Hezbollah. Hezbollah, mouvement terroriste. Les Américains, c'est leur priorité principale. Il faut qu'on neutralise la Bilokouana. Alors, ceux qui ont collaboré de bien, en retour, ils ont une information très clé pour la sécurité du pays. C'est ainsi que Vandeko Jaftani beaucoup. Vous comprenez que c'est que nous sommes bana. Peut-être qu'il y a des révélations qui sont gratuites. Tochaka boy. Balengo d'or, par exemple. Mandoki, par exemple. Baka Vezakuna, par exemple. Tout ça, il faut voir. Hein? Et cave souterraine pour les armées, des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait des batailles là. Parce que l'espace où les armes est trop. Autant l'espace où il y a récréation, les armes ok. L'espace où il y a Kabila Vandaka, c'est dedans là-bas. Pourquoi il se cache là-bas? Il y a des animaux là-bas, tout ça. Pourquoi? Non, il faut bon la clair. Il vit une vie au-delà des Congolais. Vie en bon en Afrique, non? Chez lui, à Constance, là où il a un arrange naïe, à faire tout ce lingui, à un hélicoptère, tout ça, ça c'est normal. Voilà pour les gens riches. Mais où ils ont un pouvoir? Où c'est moqué de Wanani? À Mata Yemoko, quand la famille naïe, quelques personnes seulement. Bakongolo, Balzo Naïe, ils ne sont même pas à 10% Yambongo Kabila. Les gens qui sont en avec Kabila là, ils ne sont même pas à 10%. Il y a fortune naïe. C'est pourquoi est-ce qu'il a eu une dent contre Katumbi? Katumbi aussi de gouverner la façon dont il y a eu Mamongo. Quand il est monté, quand il est gouverneur, il a beaucoup d'argent qui va gouverner pour porter un sous poche de Kabila. Il n'y a aucun qui a 10%, en tout cas, il y a un bon Kabila Nango. Surtout, c'est une révélation, il y a Mediapart, il y a Panama Papers. C'est l'homme qui a braqué la République. Il a braqué la RDC. Il ne faudrait pas l'entretenir, la censer. L'adorer, non, moi, j'ai pas le temps pour lui là. Ces messieurs aussi, il faut foutre. Donc, autant que nous, il faut qu'il ne pas besoin. Kingaka, après Kachamata. Après Kachamata, ferme où ils allaient, na Kivukuna, partout là-bas, il faut qu'on l'année. Il faut entrer partout. Les amis, avant la message, on a vu cette colonne de Rwandais en train d'avancer en RDC. Les Waza, Wale, Baboumé, le solution. 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 Et d'ailleurs, Bobi, non? Quelqu'un les avait appelés au cessez-le-feu. Cessez-le-feu en Rwanda, non? En plein cessez-le-feu, soldats rwandais en train de marcher. Soldats, heureusement, chauffeur rwandais a filmé Bango. Ils ont montré volant au drapeau congolais. Ils ont avec sa patriotisme. Bandeko Bazalendo,
message va répondre. Muto a sengi bango ke ba kina self. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cesser les faits au Ouazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant. Alors, Willy Michiki va répondre, va waza wale, va répondre, va intéressé. Boyoka termination mozana, boyoka bana bazalendo, boyoka. Négociation on a za président bisote. Si hatuko d'accord kwa mazungumzo ya rais na Kagame. Ndio kiongozi wenu. Ndio kiongozi, lakini sio wazalendo. Kazi yetu ni adui atoke. Na kama watokea ni fanya maongezi yao, adui kwanza atoke kwanza, kama gisi tunampatia 24 atoke kwanza, kila watu wachunge mpaka yao. Ndo waongee vyao kule, kila nchi ishakuwa na amani. Lakini kabla adui angali mwinchi yetu, hakuna negotiation inaweza kuwa. Binyera rais wetu atafanya kule, si atujui. Sisi kazi yetu ni kufieka tu adui, tumtoe. Voilà. Notre travail non, c'est chasser l'ennemi. Bazalendo va terminer. Notre travail c'est celui-là. Et là on me saute. Na mon vidéo matinga na kuspatanga na deuxième numéro na nyangezi hein. Ba demande à Bazalendo ba tamuli nyangezi partout kuna. Tout ce que vous avez vu cette colonne là ba Rwandais à Israël rota nyangezi kuna. Oh, bandeko ba congolais baza makasi déterminé. À tel point Tomi ko banga. Il y a trop d'armes entre les mains des civils, hein, aux hommes civils, bah combattants, bah les gars, bah biloko au sol, bah piège, bah on les a, bah mwakati, bah selon ton bêta kangote, mais toujours constater que tout a gagné sur le fond du terrain. Malgré bah continuer belé wana, bah miskada au simba, bah ça ko banga que n'est pas musika. Ça n'a pas marché, hein. Les Congolais ont compris que finalement il faut tout que na jeu wana. Ils ont dit bah tu vas l'ambiki sinon, moto asala kabara, kisi asala bah produit pharmaceutique. Atira kugoûter ango dans noté. Non, il faut fournir mon makasi cha abela. Ayo kaneza bololo. C'est ça non? Il faut qu'on mélissaye sa propre recette. Tozong c'est la bango ndengwana. Tozong c'est la bango ndenge ba beta ki ango panabiso. Ezo zonga e pana bango pe bongo. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Les Ouazalendo sont déterminés de ce côté-là, sans blague. Bazo ki nango kabo malgré ba Rwandais ba ki belebele wana. Ils n'ont pas peur. Bazo bangalo monter. Et loko eza awa batons ko là à paternité bozalendo o batnangai batnanga toi pourquoi bobi zabrani pour que comme c'est une guerre asymétrique baza fils du pays bien sûr ba que nous avant et tout ça nga mutu moza l'intermédiaire mais ce que j'aime il ko basalia wana na Kalemi na Tanganyika o na Manyema Tanganyika je pense partout là-bas bande okuna ba yokani boy les FRDC Azawana, gouverneur Azawana, Bazalendo Azawana, Bayokani. On va travailler en harmonie. Bayokani, très bien, Bayokani. Parce que automatiquement, Bazachi va moto na mituana, Baosa Basermon na bango qu'on appelle appuyer pour virer et koyate. Parce que virer et koyate, il n'y a jamais. Bakolonio sur Monoana, les 3000 là qu'on a fait venir par les bateaux à Mani, de Goma à Bukavu. Objectif, qu'on a axe wana. Donc, base capable de recevoir bateau wana susu vers Kalemi, baba dasko mabulo wana na Katanga. Batokoto pe batoka Manyema, mais non, bisote, mo tokotika ngote. Kambelembele mutoto ya Manyema. Shoka ya lokungua mupini ukabaki. Shoka. Shoka ya karungua mupiki ukabaki. Kwetu akutoke bogi. Ils sont terminés. Ils sont là-bas. La résilience aux aïe na babembe. Babembe basa la procréation moko hors pair. Ils ont beaucoup d'enfants. Ça joue dans la balance aujourd'hui. Bon, on dit que bah un problème d'effectivité. Parce que les jeunes d'eux-mêmes, ils se donnent beaucoup aux alendo. Les jeunes en Solomon, ce président Bakoyoka Kagame, on a mon bango. Et aux alendo, Aebi c'est le fait. Différence et engagement aux alendo na FADC yangoyo. FADC a des soldats, a des formation militaire. Aïbi, loi ya guerre, ba crime tout ça, aïbi mazalaka. Hein? Voilà. Mozalendo aza soldaté. C'est ça. Les Mozalendo ne peuvent pas subir les essais-le-feu. Même si narratif, j'ai manqué parce que, attention, vous avez dans les Nations Unies, personne n'a parlé de Mozalendo. Bande au bout, la Rwandais, avant la 600. Rwandais, mandé dans le Conseil de sécurité.
bote la Rwandais bande bonne zo beta misu. Et puis bote la ndenge bato bazakuna. A rappeler bango mais boboseni bozalendo bondenge nini. Bino bobondo insisté par le passé que bozalendo c'est un mauvais système, un mauvais phénomène où il fallait bon éradiquer. En même temps bazana charge mususu. Hein? Banani, FDLR. Hein? Kai Kwamba, les FDLR sont rwandais. C'est un problème qui est battu au Rwandais. C'est pas au Congo. C'est à Bango. Kaka, Nations Unies, et Senga Zahir à l'époque, ils font la frontière. Ils font la frontière, mais ils sont botama. Donc, communauté nationale, ils ont la responsabilité, il y a aucun rapport. Il y a aussi le sango. Il y a comme la mission. Thérèse a été claire. Bon, moi, ce que Rwanda n'a pas de mission. Moi, ce qui m'a intéressé, les gens qui ont été venus au Talaï. Les gens qui étaient assis de ce côté, ils ont été là. Ils ont été la directrice exécutive de l'UNICEF, nous remercions le ministre des Relations extérieures de l'Angola de son exposé très complet et merci aux membres du Conseil de leur attention et de leur intérêt pour ce sujet. Pour commencer, nous voulons réaffirmer notre attachement sincère à la paix et à la coopération régionale. Nous continuons d'appuyer les processus régionaux. Nous pensons qu'ils représentent la voie la plus efficace pour avancer vers la paix et la prospérité durable dans notre région. Les partenaires de la région et au-delà, tous appellent à la paix, à trouver une solution durable tenant compte des préoccupations de toutes les parties. On dit quoi? Botala batoba simane botala hein? Botala ne ba ku de bo kala tipwana. Mamazoloba. Bagida ubwenge na ubwenge. Botala ne botala. On partage ce point. Et nous sommes prêts à trouver une solution durable tenant compte des préoccupations de toutes les parties. Voilà, on a mentionné la bêtise. Le Rwanda. Hein? Madame Wana, ça prouve qu'elle ne croit pas dans ce qu'elle dit. Hein? Na zomena na boko. Bozo comprendre tel ka mwana mwana. Is a body language. C'est mon mozoloba. Ils ont le kata. Ya le kota. C'est ce que ça veut dire. Cette madame là, si vous êtes dans l'hôtel Wana, c'est que Rwanda wana za ko kosa ubwenge na ubwenge. Zomo ça, bonne expression na ya misu. Bonne misu na ibandeko. Bonne misu madame Wana. Nati po za sima. Do ye wa sima couple de monsieur Koufi qui se que d'ailleurs finalement makamona ya chebabi. Donc le langage corporel bindele wala ça dit tout. L'air body language ça dit tout, ça dit tout. Ça dit tout. Partage ce point de vue. Et nous sommes prêts à jouer notre rôle pour atteindre cet objectif. Monsieur le Président. Attendez, Sus. Comme la dame le regarde. Avec Pissi, hein. Attendez, boye. Attendez, boye. Mawa, rendez-vous, mawa. Mawa, rendez-vous. Comment on va t'aller, wana? Bande on a 5 bocha bajem mebele, bocha bajem mebele. To bring ça l'algorithme émission. Bocha bajem, bajem côté belé bande so bocha bajem et il y a 672 j'aime. 78. Très bien. Vous êtes très gentil en tout cas, vous êtes sympa. Bon, c'est sympa l'émission lelo, tongo lelo bocha bajem mebele. Bocha ngo davantage bajem, to comme voilà, très bien. Comptez comment vous bougez. Avant toute cette émission biso, toi tu as un cas, il y a bajem. 1000 personnes qui ont liké l'émission, ça va aller très bien. Très bien. Alors, les amis, vous voyez un peu le langage corporel, hein? Ça dit tout. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération a été signé en 2013. Ce fut une initiative historique, un engagement hardi, collectif à mettre fin. Madame, représente à quel pays? Elle représente Azali, secrétaire exécutif à l'UNICEF. Après ça qui rapport au monde de Yamabe par rapport à Rwanda. Azali, secrétaire exécutif à l'UNICEF et compte tenu à cause de Bitumbawana, Bana Bazo Tangati. Voilà, je comprends maintenant pourquoi est-ce que elle a les soucis. Azali représentant de l'UNICEF. Bagon soane bakota la Rwanda wana non, ezamawa. Donc, vous, Bino Batik, tout le temps pour faire tout ce que vous vouliez faire,
Bossé RDC chantage c'est boningi et le gomoté. Et parlons du phénomène FDLR bande. Comme c'est FDLR babota bana ba transmettre bango combat FDLR. Et c'est un bon côté. Vous voyez un peu quand l'FDLR avait commis ce qu'ils ont commis au Rwanda, c'est plus de 30 ans. Tissiko ba FDLR on a bazakaka. Si l'FDLR avait 30 ans, bon mais 60 ans lilo. Bon on a 40, man 70 ans. Ils sont déjà trop vieux. Mais les Wazalendo oyo ba Rwanda bazako lo ba accuser que ndé bateau FADC a recruté, je ne sais pas comprendre te. Wazalendo baba meke. Wazalendo ceux qui montent dans 30 ans, 35 ans, c'est un commandant. Baza au-delà de 17 à 25 ans. Bon, Wazalendo, ça montre très bien Wazalendo dans l'image. Vous avez l'âge de Wazalendo. Bon, vous avez un peu mon micro. Vous avez l'âge de Wazalendo. Vous voyez l'âge de ces gens-là. À peu près. Vous avez 25 ans. Vous avez 30 ans. 25, 27, peut-être 30 autres temps, documents. Vous voyez que Basso, Baba Namike. De Rwanda, prétexte à Bango. Ça ne tient plus la route. La route est dire sous là. Ah, ben ici, nous avons j'aime ceux qui nous remettent à Kuna. Beaucoup j'aime on a pour essayer le sabiso. Alors, soyez aux allants nous abonne-toi à la chaîne. Au s'abonner et vous pouvez mettre toutes les notifications, ceux qui te commis en direct. Au s'abonner, au cliquer cloche. Mais ceux qui ont plus que abonnement, ou comme membre, bien sûr, on a participation à eux. En tout cas, vous allez bienvenus. Il y a cliquer le lien et le big join. Mais quand la mingité, il y a plateforme autre on a quota et quoi des bino et que ça bino beaucoup bon système effectivement. Bah tout le monde au côté que tu as $1 $2 na YouTube c'est difficile pour eux. Donc il y a la méthode moko à partir de la vidéo na biso vous pouvez nous faire une contribution sur ma M-Pesa des choses comme ça sans trop de problèmes une seule fois sans que vous s'engager hein. Bah M-Pesa ou Airtel Money, Orange, on va faire ça très bientôt. Mission Mousso et vous allez payante et vous allez pas régulièrement, peut-être une fois par semaine. Je suis à Bongo et au Bandarosela, Bino abonné, na biso ebele. Beaucoup je pense s'imprégner dès que vous êtes prêt, notre lien pour charger l'application on a beau télécharger et aider n'est-ce pas plateforme na biso davantage. Vous voyez que le Rwanda ici, son nouveau représentant après Wale Bosso il a démissionné qui et ça a été dans les États-Unis hein. Après la démission, il est resté aux États-Unis d'Amérique parce qu'il a peur s'il rentre au Rwanda, tellement il a une capacité mingi, il y a aussi la makambu donc kuna polo au Kangaye. Mais là pour se faire à Kima, à Tikala donc dans les États-Unis kuna à Bwakangunda kuna. Tous les diplomates là au basa permetté niveau à Rwanda, bata aux Rwanda de. Bazo Tikala paye à poto. Bah kuna na Kigali avec na garage. Azo risqué batine na front. Oh front kuna bah yebiti nekoya ce que ne peut pas kuna tout comme drone tout comme Wazalendo bah mi ko banga parce que au Rwanda tout le monde est soldat ça comme ça si quelqu'un démissionne il va pas vouloir aller descendre aller au pays où on peut les tarir facilement. Au cycle des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs, l'objectif était de prendre à bras le corps les causes profondes de l'instabilité et de bâtir un sentiment de confiance mutuelle entre les États et les peuples de la région. Et pourtant, alors que 12 ans ont passé, nous nous heurtons toujours au même... Voilà. Les Rwandais toujours violent. Après, calculé après 2013, le mouvement est seulement toujours. Les Rwandais bazaka Kanazaba Congo. Kagame le fait. Parce que qui se dit franchise naïe n'a l'amour du pays. Pardon de ce manango bandeko andima que batika banga mwanga chuchu wana. Le fait bakanga mwanga chuchu badnyo sowana, on a découvert la vérité si que nini comment la filière entendait d'aller en ce qui concerne la RDC. Les amis, alors c'est pour moi une joie et un très grand plaisir. Vous avez belé à la mag nabino, les mags des actus éclairés. Veuillez aussi nous interpréter les langues. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Je vais interpréter pour vous à votre demande pour que vous ayez plus de lumière sur ce qui vient de se passer. Alors, les amis, c'est pour une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé les mags des actus éclairés. On va voir comment les émissions sont en train d'évoluer au fur et à mesure. Ma news,
Donc là, ma news vraiment beaucoup de belé boyer faites ça encore beaucoup de belé sous la mission de Rosala comme ça vous s'abonner parce que vous allez abonner comme ça plateforme soit incrémentée par jour. Au revoir les amis et à plus tard. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de raison. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner des vidéos.